Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de deux shows, on va directement donc voilà faire la review de deux shows. Donc on va parler All Japan Pro Wrestling et DDT également. Donc voilà, c'est plus pratique pour moi évidemment de faire la review des deux shows en même temps. C'est deux shows que j'ai regardé aujourd'hui en plus. Et c'est deux shows dont je voulais tout de même parler, parce qu'on avait des matchs importants dans les deux shows. Pour ce qui est d'All Japan, donc qui est le show par lequel on va commencer, parce que chronologiquement, on avait notamment le match de championnat Gaora TV entre Shuji Ishikawa et Daisuke Sekimoto, qui m'a hypé beaucoup personnellement, et vu les deux noms, je pense que ça se comprend facilement. On avait également un match de titre All Asia qui m'intriguait bien, sinon la carte en elle-même était pas dégueu. Par rapport au show DDT, pour ce qui est des matchs importants, on avait notamment le match de championnat Universal entre Daisuke Sasaki et Isami Kodaka. Isami Kodaka qui remplace Minoru Fujita, blessé, donc par rapport à ce show. Et également un main event pour les matchs de championnat tag, pour les championnats tag, avec Takeshita et Katsumata contre Arashima et Yoshimura. Donc voilà pour les matchs importants, pour les matchs de titre importants. Mais bon, on avait également, par exemple, Yoshihiko contre Kazuki Hirata qui m'intriguait. On avait les débuts d'un nouveau Young Lion chez DDT, donc qui est Yuki Ishida, donc qui faisait ses débuts dans ce show également, dans un 1 contre 1 contre Kazusada Higuchi. Donc quand même quelques trucs qui me hypaient, du côté de chez DDT évidemment, et même du côté de chez All Japan. D'ailleurs, on va commencer avec All Japan. Alors le show, c'était le show All Japan Pro Wrestling Raising an Army Memorial Series 2021 jour 2. Le show s'est du coup déroulé le 9 octobre dernier. Alors on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Koji Doi qui affrontait Ryoma Tsukamoto. Donc Ryoma Tsukamoto, qui est un jeune catcheur d'All Japan qui a débuté cette année. Alors le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Koji Doi qui m'a paru à titre personnel assez logique. Koji Doi fait un très bon taf et Tsukamoto le met super bien over. Franchement, ouais, Tsukamoto a fait un super taf de selling, les strikes de Koji Doi étaient très impactants, notamment des chops, franchement Tsukamoto, franchement il se les prend bien, les chops de Koji Doi. Doi, tu sens qu'il est clairement pas là pour rigoler, il fait un très bon taf. Le match le met vraiment bien en avant parce que finalement Doi domine quasiment tout le match en fait. Donc finalement Tsukamoto va bien sell son offense, va vraiment être meurtri par l'offense de Koji Doi. J'ai trouvé ça vraiment bien fait à titre personnel. Grosse lariat de Koji Doi évidemment. Également, voilà, franchement c'est un match qui a très bien fait son taf. Personnellement j'ai mis 3,25, voilà, parce qu'on est quand même sur un petit opener, voilà. Mais franchement c'est le genre de match que j'aime beaucoup parce que finalement voilà, ça fait juste super bien son taf et Koji Doi ressort bien fort du match, même si faut rappeler qu'il était quand même contre un rookie, mais Koji Doi ressort bien fort du match en tout cas. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener donc remporté par Koji Doi, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un tag team match avec Black Mensore et Takao Omori qui affrontaient les frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito. Le match a duré 9 minutes, victoire assez logique de Black Mensore et Takao Omori, les frères Saito étant les autres rookies d'All Japan Pro Wrestling. Du coup, c'est 9 minutes qui étaient pas dégueu, j'ai trouvé personnellement, j'ai mis 3 parce que t'as quand même quelques impressions de la part des frères Saito qui sont assez dérangeantes, notamment à un moment, je crois que c'est Rei Saito, il tente un body press et il se loupe complètement parce que t'as Takao Omori qui était censé se relever et esquiver la body press, et t'as Rei Saito qui tombe beaucoup trop tôt et qui tombe un peu sur Omori qui est en train de se relever. C'était un peu dégueu, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, t'as quelques petits trucs comme ça, mais sinon après ça reste un match qui est assez qualitatif. Les frères Saito, je trouve qu'ils font quand même du bon taf, ils utilisent bien leur background dans sumo. T'as quelques moves qui sont assez intéressants comme une Russian leg sweep, c'est pas le match le plus impactant ou quoi que ce soit, mais bon, après on a quand même Takao Mori, mais voilà, mais je trouve que ça fait bien le taf personnellement pour où c'est placé dans la carte. Ça reste un 3 pour moi. Il y a franchement quelque chose à faire avec les frères Saito, ça va progresser dans tous les cas, même si là, comme je dis, il y a encore pas mal d'impressions assez dérangeantes, franchement, et ça va progresser très certainement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté logiquement par Takao Mori et Black Mensore. On va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, du coup, c'était un tag team match avec d'un côté Seigo Tachibana et Yoshitatsu. De l'autre côté, nous avions Ryuji Hijigata et Fuminori Abe. Donc Fuminori Abe, la moitié des astronautes, évidemment, avec l'actuel champion BJW Strong Takuya Nomura. Le match a duré 8 minutes, victoire de Fuminori Abe et de Ryuji Hijigata. Personnellement, cette victoire d'Abe et d'Hijigata m'a quand
même pas mal surpris parce que je m'attendais à voir Tatsu et Tachibana gagner, sachant qu'ils ont un match de championnat, j'ai failli dire Triangle, non, on n'est pas Dragon Gate, de championnat TV Six-Man lors de Champions Night 2 qui se déroulera donc le 16 octobre, qui est le prochain très gros show de Japan Pro Wrestling et que je reviewerai évidemment assez rapidement. Je veux dire, je liverai le show, donc je sortirai la review dans la journée, mais en soi, je pense qu'elle prendra quand même du temps, la review. Mais voilà, le match était sympa, encore une fois, voilà, on est sur un match typiquement de l'undercard, des bons échanges entre Yoshitatsu et Fuminori Abe, je trouve Abe qui est quand même assez impactant, qui bouge bien, il utilise bien l'espace dans le ring, je trouve qu'il fait vraiment bien son taf, Fuminori Abe. Tachibana, bon, il part sur quelques expressions qui vont un peu me déranger, évidemment, bon, après, c'est pas autant que chez DDT, par exemple, mais bon, voilà. Disons que Tachibana, c'est pas le catcheur qui a le plus de capacité à m'investir, en tout cas à titre personnel. Mais voilà, en soi, on a un bon match. On a quelques séquences à l'extérieur du ring qui se prolongent un peu, où t'as notamment je crois que c'est un officiel qui se fait tabasser par Tachibana et Tatsu. Mais bon, après, Abe et Ijigata vont en profiter pour avoir des retours. D'ailleurs, le finish se finit par un tombé spécial de Fuminori Abe sur Tachibana. Donc voilà, Abe qui remporte le match par surprise. Donc voilà, ça décrédibilise personne au moins. Mais voilà, en soi, le match était bon, sans plus. Voilà, j'ai mis 3 étoiles personnellement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au 4e des 7 matchs du show. Le 4e match, c'était un 6-man tag team match avec d'un côté Suwama, Dantamura et Shotaro Ashino qui affrontaient du coup Purple Ace, donc Shigehiro Irie, Izanagi et Zeus. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de Purple Ace avec Shigehiro Irie qui a fait le tomber sur Dantamura, ce qui est assez logique, on verra avec la suite du show. Le match était vraiment très bon, personnellement j'ai mis 3,5. Alors les échanges déjà, les échanges Suwama-Zeus c'est vraiment du bonheur. Suwama et Zeus, les mecs font super bien leur taf. Franchement c'est assez impactant également. T'as un moment, t'as Izanagi d'ailleurs qui essaye d'intervenir dans leurs échanges pendant que Suwama domine. Et Suwama va avoir son retour sur Izanagi et Zeus, le mec va leur balancer des chops et une grosse lariat à la fin pour les mettre tous les deux au sol. J'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Suwama, c'est le genre de catcheur, il sait parfaitement comment investir, le mec est génial. Shigehiro Irie, évidemment, il a ses très bonnes séquences, hein, notamment contre Dantamura sur la fin, où Dantamura va quand même montrer un bon fighting spirit, je trouve. Il a fait un bon taf, hein, Dantamura. Irie, très bon powerhouse, évidemment, des cannonballs par exemple, qui sont vraiment très impactantes. Et à la fin, la grosse lariat sur Dantamura également a beaucoup d'impact. Victoire d'Irie, donc plutôt logique, hein, avec ce qu'on va voir à la suite du show. Et du coup, un très bon six-man, hein, très clairement. Suwama et Ashino qui ont toujours une aussi bonne alchimie, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'aimerais bien possiblement voir Suwama et Shotaro contre Zeus et Shigehiro Irie. Franchement, pour les titres tag, je pense que ça pourrait être génial. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Purple Ace, on va désormais pouvoir passer au 5e des 7 matchs de ce show All Japan Pro Wrestling. Le 5e match, c'était du coup un 6-man tag team match avec d'un côté Total Eclipse, donc Okuto Omori, Jake Lee et Kuma Arashi, qui affrontaient Nextream, donc Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara et Yuma Aoyagi. Alors le match fait en quelque sorte office de preview du Jake Lee contre Kento Miyahara qu'on aura pour le championnat Triple Crown le 16 octobre. Du coup voilà, ce sera la 3e défense de titre, hein, de Jake Lee après Shotaro Ashino et Suwama. Et du coup, le match a vraiment très bien fait son taf. Il a très bien montré d'ailleurs la feud entre Jake Lee et Kento Miyahara, où tu sens que les mecs se détestent vraiment, ils vont se claquer contre les barrières à l'extérieur du ring. Tu vas voir un moment des headbutts de Miyahara qui sont hyper violents. Enfin voilà, les mecs vont vraiment y aller, les mecs vont vraiment se taper sur la gueule, et j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Et ça ne fait qu'encore un peu plus me hype pour le Jake Lee Kento qu'on aura lors de Champions Night 2. Après, personnellement, franchement, on a d'autres très bons échanges, hein. Dans le match, Okuto Omori, Yuma Aoyagi également vont avoir des échanges plutôt intéressants. D'ailleurs, c'est ce qui va finir le match, hein, puisque Yuma Aoyagi va battre Okuto Omori par soumission. D'ailleurs, sur un spot de la soumission qui est peut-être un peu trop long à mon goût, mais toujours est-il que Yuma qui prend la victoire, c'est également assez logique. Enfin, personnellement, j'aurais pas trouvé ça utile, hein, de donner la victoire à Kento Miyahara, il en a pas besoin. Yuma Aoyagi, je trouve ça déjà un peu mieux, hein, personnellement, de lui donner la victoire. Et puis quand même, t'as Yuma Aoyagi qui va quand même se dégager un moment d'une grosse diving senton de la part de Kuma Arashi, suivi d'une German suplex de Okuto Omori qui était vraiment très violente. Et donc voilà, très clairement, ça pouvait que me plaire. Ça m'a beaucoup plu. Enfin, franchement, voilà. Et puis, comme j'ai dit, la rivalité Jake Lee Miyahara est très bien montrée. L'objectif de ce match est tout à fait rempli à mon sens. Le double objectif de ce match, même, on en parlera juste un peu plus tard dans le show. Même juste après, d'ailleurs, parce qu'on va venir directement au match de championnat All Asia Tag. Puisque du coup, c'est bon pour ce match, donc remporté par Nextream, auquel j'ai mis la note de 3,5. On va pouvoir désormais passer donc aux 2 matchs de titre de ce show All Japan Pro Wrestling Raising an Army Memorial Series 2021
c'était un jour 2. Du coup, à commencer par le match de championnat All Asia Tag Team avec Ryuki Honda et Koji Iwamoto qui challengeaient, qui étaient donc les premiers challengers des Strong Hearts, donc T-Hawk et El Lindaman. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire des Strong Hearts qui ont logiquement conservé leur titre. Ils ont les titres depuis le mois de septembre de toute façon, depuis début septembre, donc voilà, va falloir leur donner à mon sens un règne assez conséquent. Le match était vraiment très très bon. Personnellement, j'ai mis la note de 3,75. On est donc sur mon deuxième match préféré du show. Déjà d'entrée, les échanges entre T-Hawk et puis Ryuki Honda, c'est du bonheur. Ryuki Honda, il joue parfaitement son rôle d'underdog, c'est assez fou. Le mec est sur une progression qui est quand même vraiment intéressante à Ryuki Honda, où il a obtenu sa première victoire quand même assez récemment. Je crois que c'était il y a genre 2 mois. Enfin voilà, et en équipe avec Koji Iwamoto désormais, je trouve que ça fait très bien le taf personnellement et ça fait un bon programme d'attente pour Koji Iwamoto qui est de toute façon passé openweight, donc on risque de le voir assez prochainement dans la title picture du championnat Triple Crown. Koji Iwamoto, ça fait aucun doute à mes yeux. Et du coup, ouais, le teamwork entre Iwamoto et Ryuki Honda est bien fait. Alors personnellement, ce que j'espérais, ce qu'on n'aura visiblement pas dans la storyline qui lie Honda à Koji Iwamoto, c'est que Honda prenne des moves de Koji Iwamoto pour vraiment le considérer comme son mentor, tu vois. Mais non, Honda utilise pas de moves de Koji Iwamoto. Personnellement, je trouve que ça aurait été une bonne addition à ce match. Après, voilà, dans tous les cas, on a le droit à un très bon match. El Lindaman, dès qu'il rentre, ça élève encore un peu plus le niveau du match parce que El Lindaman est absolument génial. Le mec, ses retours, ses contres, tout, c'est d'une intelligence qui est assez folle, son selling. Enfin, vraiment, voilà, le match d'El Lindaman la performance d'El Lindaman et les performances d'El Lindaman en général sont absolument géniales. Et là, ça a pas dérogé à la règle très clairement. C'est tout de même T-Hawk qui va remporter le match en battant donc Ryuki Honda avec un running knee strike, voilà, en plein dans la tête de Ryuki Honda d'ailleurs, qui était plutôt impactant. J'ai personnellement vraiment bien aimé ça. Voilà, les Strongers conservent logiquement leur titre. J'ai pas parlé beaucoup de Koji Iwamoto, mais Koji Iwamoto utilise très bien son background d'un judo, comme d'habitude, voilà, très clairement. Et par exemple les judo throw, voilà, les moves où il renverse son adversaire, là, c'est absolument magnifique, Koji Iwamoto. Il gère super bien, je trouve. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par les Strong Hearts qui ont conservé les titres All Asia Tag. Du coup, avant de passer au main event de ce show All Japan, on a connu donc les prochains challengers de T-Hawk et Lindaman, les prochains challengers. Alors déjà, t'as Atsuki Aoyagi qui arrive sur le ring dans un premier temps, donc de Next Stream. Atsuki Aoyagi qui challenge T-Hawk et Lindaman pour les titres All Asia, mais en gros, il a personne avec lui, Atsuki, pour l'instant. Et là, tu as Yuma Aoyagi qui est en train de manger et boire et qui le rejoint. Voilà, Yuma Aoyagi, il arrive, il est en train de manger, déjà ça me fait marrer, et du coup, tu vois que les frères Aoyagi vont se mettre ensemble pour challenger T-Hawk et Lindaman. Alors personnellement, on est sur un match qui me hype beaucoup. T-Hawk et Lindaman contre les frères Aoyagi, ça peut clairement être génial, et même encore mieux que ce match contre Ryuki Honda et Koji Iwamoto, hein. Enfin, à mes yeux, en tout cas, ça fait pas trop de doute. Et non, clairement, voilà, on est sur un possible très très bon match de titre All Asia. Je pense que T-Hawk et Lindaman vont conserver les titres à titre personnel, parce qu'on sera que sur leur deuxième défense. Et personnellement, je vois mal Yuma perdre les titres Tag World pour aller prendre les All Asia derrière. Ça me paraît un peu bizarre. Donc voilà, personnellement, de toute façon, je me fais pas de soucis pour le push de Yuma, hein. De toute façon, Yuma, c'est un énorme projet pour All Japan. Et mais voilà, en tout cas, ça a le mérite de nous donner un match qui nous hype beaucoup. Enfin, je suppose, ça m'étonnerait quand même qu'on soit pas du tout hype par ce genre de match. Du coup, voilà donc par rapport à cet après-match donc qu'a vu Atsuki Aoyagi et Yuma Aoyagi challenger pour les titres All Asia, on va désormais pouvoir passer au match de championnat Gaora TV de ce show qui était donc le main event de ce show All Japan Pro Wrestling. C'était donc Shuji Ishikawa qui défendait son titre contre Daisuke Sekimoto, donc Daisuke Sekimoto de Big Japan. C'était la 3e défense de titre de Shuji Ishikawa, et encore une fois Shuji Ishikawa a claqué un excellent match auquel j'ai mis du coup la note de 4 étoiles. C'est donc mon match préféré du show, évidemment. D'ailleurs, par rapport à ça, les 3 défenses de Shuji Ishikawa pour le moment, contre Miyamoto c'est 4,25, contre Omori c'est 4 et contre Sekimoto c'est 4. Enfin, le mec, mauvais match, il connaît pas. Bon, si, quand il a pris le titre contre Jun Kasai, mais bon voilà, c'était Jun Kasai, et puis là on parle des défenses de titre. Mais Ishikawa Sekimoto, ça a clairement fait ce que j'attendais, c'est que ça s'est tapé sur la gueule, très clairement. Les mecs ont pas hésité, ça
se met des mandales, surtout du côté de Shuji Ishikawa. Sekimoto, lui, va plus répondre avec des chops. Il va vraiment bien attaquer le torse de Shuji Ishikawa. Franchement, Sekimoto est hyper impactant. Ishikawa aussi. Ishikawa, quand il met des coups d'avant-bras sur Sekimoto, je peux vous dire que Sekimoto le sent passer. Il y a également quelques headbutts dans le match qui sont vachement impactants. T'as notamment une série de headbutts perpétrés par Shuji Ishikawa qui est ultra violente et que personnellement j'ai adoré. Enfin voilà, le match a clairement une direction et très très bien fait. Tu sens que Sekimoto, il doit quand même se prouver dans une compagnie qui est pas la sienne habituellement. Enfin voilà, t'as quand même tout un storytelling par rapport à ça également qui est très bien raconté. Donc personnellement voilà, j'ai aucun problème avec le match. T'as Shuji Ishikawa qui gagne avec la Violent Plex, donc voilà, c'est encore mieux. Le mec a quand même dû tout sortir hein, pour battre Sekimoto. Ishikawa il est allé. À chaque fois Sekimoto se dégageait et du coup Violent Plex et là évidemment c'est fini. Évidemment Sekimoto va pas s'en dégager. Personnellement bon voilà, la victoire de Shuji Ishikawa pardon est vraiment logique à mes yeux. Hein. Ils allaient pas donner le titre Gaora TV à Sekimoto. Mais bon après bon c'était le bon booking à faire. Mais du coup Sekimoto il arrive pour son match de championnat BJW Strong contre Takuya Nomura le 18 octobre pardon, avec une défaite pour un titre. Enfin voilà, ça fait pas meilleur des momentum, mais bon en soi il a battu Nomura dans un tag dans le show du 5 octobre, donc ça va corps. Mais voilà, après c'est le meilleur booking hein, de faire gagner Ishikawa très clairement. Et le match en lui-même de toute façon était absolument excellent, hein, des gros strikes évidemment tout le long avec un bon storytelling à côté. C'est tout ce qu'on attend d'un Ishikawa Sekimoto et du coup personnellement voilà j'ai mis 4. C'était mieux d'ailleurs pour juger à l'échelle que le Ishikawa contre Takaomori que j'avais pas reviewé sur cette chaîne d'ailleurs, Ishikawa contre Takaomori, mais que je vous conseille d'aller checker parce que c'était clairement une super défense hein, de la part de Shuji Ishikawa. J'avais mis 4 hein, pour vous dire, donc voilà, on n'est pas sur un mauvais match hein, très clairement. Du coup voilà donc par rapport à ce main event donc remporté hein, très logiquement par Shuji Ishikawa qui conserve donc son titre Gaora TV. Du coup il y a eu un après-match évidemment à ce main event puisqu'on a donc connu le prochain challenger de Shuji Ishikawa. Et le prochain challenger de Shuji Ishikawa, du coup, ce sera Shigehiro Irie. C'est pour ça, hein, j'avais dit que c'était très logique de voir Irie remporter son match, de l'undercard. C'était Purple Ace contre Nextreme, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'était contre Evolution et Shotaro Ashino, pardon. Et du coup, le Shigehiro Irie qui challenge Shuji Ishikawa, ça a été annoncé pour le 31 octobre prochain par All Japan Pro Wrestling. Donc voilà, très belle hype personnellement pour ce Ishikawa Irie. Alors c'est logique que ce soit le 31 et pas dans le gros show du 16, parce que dans le gros show du 16, Shuji Ishikawa fait déjà équipe avec Kohei Sato pour un match de titre tag. Donc voilà, il allait pas en plus défendre son titre Gaora TV, ça me paraît plutôt logique. Et ouais, en tout cas, énorme hype hein, pour le Ishikawa Irie. Et pour moi, Ishikawa va conserver le titre et franchement ça peut être encore mieux que le match contre Daisuke Sekimoto, donc à voir, mais très clairement belle hype. Du coup c'est ce qui conclut donc ce show All Japan Pro Wrestling Rising an Army Memorial Series jour 2. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon show hein, de la part de All Japan. Très clairement ils ont bien mis le paquet hein, sur ce show All Japan Pro Wrestling. T'as une undercard qui est vachement intéressante, notamment avec les deux derniers matchs, donc les deux six-man tag qui sont deux très très bons matchs. T'as le Kojidoi Ryuma Tsukamoto qui fait tellement bien son taf, c'est un plaisir. Et puis les deux matchs de titre sont excellents quoi. Donc franchement c'est clairement pas un show qui déçoit. Enfin voilà, c'est un show All Japan quoi très clairement. Personnellement je conseille de regarder tout le show parce que tout le show se regarde très bien. Mais si vous avez pas le temps, franchement commencez le show à partir du tag Purple Ace contre Dantamura, Shotaro Ashino et Suwama. Et bon évidemment privilégiez quand même pas mal le Ishikawa contre Daisuke Sekimoto pour le titre Gaora TV pour des raisons assez évidentes hein, comme vous l'aurez compris. Du coup c'est ce qui conclut donc par rapport à ce show All Japan Pro Wrestling du 9 octobre. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième show hein, que je vais reviewer dans cette vidéo. Le deuxième et dernier show donc que je vais reviewer, c'est le show DDT Get Alive 2021. Get Alive qui s'est déroulé donc le 12 octobre. Hein, j'ai fait la review par ordre chronologique. Personnellement, donc comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était un show qui me hypait bien de par donc les défenses de titre Universal et Keoditai hein, très clairement, de par également le Kazuki Hirata contre Yoshiko qui était en kick-off. Enfin, voilà, personnellement, c'était on avait une belle carte à mes yeux.
C'était un show qui se déroulait donc au Korakuen Hall, hein, donc le Korakuen d'octobre, hein, de la part de DDT. Et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier gros show avant Ultimate Party et du coup avant également le Dio Grand Prix. Et du coup ce show DDT Get Alive 2021 donc du Korakuen a commencé. Du coup déjà on avait un kick-off avec 3 matchs. En premier match on avait un 6-man tag team match avec d'un côté Gota Ihashi, Yuki Onaya et Yuya Koloku qui affrontaient Antonio Honda, Bali Hanaki et Masahiro Takanashi. Donc une équipe qui fait de la Gato Move quoi. Aki, Takanashi, Honda sont 3 très réguliers chez Gato Move. Bon, même si Honda est très régulier chez DDT également, les 2 autres le sont pas pour le coup, donc c'est pour ça que je l'interprète comme une vraie équipe Gato Move avec Honda également dedans. Le match a duré du coup un peu plus de 6 minutes, victoire d'Honda, Aki et Takanashi, plutôt logique, hein. C'est Balianaki qui remporte le match sur Yuya Koloku. Le match était plutôt sympathique, hein, voilà, pour un match de kick-off. Personnellement, j'ai mis 3,25. On a de la bonne comédie de la part d'Antonio Honda, évidemment, qui va me faire marrer comme à son habitude. On a également du bon in-ring, hein, voilà, les échanges Balianaki ou Yakoroku notamment sont plutôt sympas. Yuki Onaya, bon, fait pas une performance intéressante, Gota Ihashi non plus, mais le reste, franchement, ça a bien fait le taf. Takanashi, il a fait le strict minimum, hein, évidemment. Il est quand même revenu de blessure il y a que 2 mois, donc on le préserve encore un peu, même si à mes yeux, il est quand même revenu à son niveau pré-blessure, à Masahiro Takanashi. Et mais voilà, en tout cas dans l'ensemble, on a un match qui est quand même plutôt intéressant. Victoire de Honda, Aki et Takanashi qui me paraît plutôt logique vu qu'on a quand même Yuya Koloku dans l'équipe en face, qui est encore un Young Lion, qui est encore en développement, qui a débuté en février je crois ou en mars de cette année. Donc voilà, il y a clairement pas le feu au lac par rapport à ça. Du coup voilà donc par rapport à ce premier match de la carte, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show du coup qui me hypait bien, hein, c'était Yoshihiko, donc Yoshihiko la poupée évidemment, qui affrontait Kazuki Hirata. Le match a duré du coup un peu plus de 6 minutes, victoire de Yoshihiko. Alors évidemment bon, c'est un match de Yoshihiko, donc on est parti sur quelque chose de fun. Enfin c'est évidemment, le match est quand même à prendre au sérieux, hein, mais bon c'est quand même fun de voir Hirata faire bouger une poupée quoi. Mais le match est super, putain, franchement qu'est-ce que c'était bien. Kazuki Hirata manie tellement bien Yoshihiko, franchement il est tellement dans le match facilement, limite, enfin en pensant que Yoshihiko est une vraie personne. C'est une capacité de Kazuki Hirata là qui s'est révélée durant ce match là, à faire vivre Yoshihiko très clairement et à rendre le match super, parce que ça dure que 6 minutes et mec je mets 3,75 quoi, parce que c'est trop bien. À un moment t'as même Yoshihiko qui fait une German suplex sur Kazuki Hirata, je sais pas comment Hirata est arrivé à faire ça. T'as Yoshihiko qui fait un Avalanche Frankensteiner, enfin franchement c'était vraiment magnifique. Et puis également t'as Hirata franchement qui joue bien ses émotions, hein, finalement, qui est assez désespéré finalement parce que Yoshihiko la pin lors du dernier show, enfin pas lors du dernier show mais lors d'un show assez récent, hein, de DDT. Et c'est d'ailleurs ça, hein, qui nous a amené à ce match 1 contre 1. Et Hirata, t'as clairement envie de te mettre derrière lui, et Yoshihiko est buildé finalement comme très fort. Et personnellement, franchement, la capacité à te faire ressentir ça tout en étant très sérieux, franchement, c'est du DDT quoi. Et franchement, c'était super bien fait. Donc voilà, excellente perf de la part de Kazuki Hirata. Vous pouvez pas savoir à quel point le mec est super bon quoi. Franchement, quand tu vois ce genre de match, tu te dis que le mec est génial, parce que quand même faire une German suplex crédible à Yoshihiko, c'est quand même magnifique. Et non, le match était clairement super, et la victoire de Yoshihiko m'a pas tant étonné que ça personnellement, parce que on reste chez DDT quand même, hein. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au troisième et dernier match du coup du kick-off, hein, de ce show Get Alive. Le troisième match, c'était donc Saki Akai qui affrontait Riko Kawahata. Le match a duré un peu moins de 5 minutes, victoire de Saki Akai assez logique, hein. Le match était quand même assez random à mes yeux. J'ai mis 3,25 personnellement parce que ça faisait quand même bien le taf, hein. Évidemment on a des bons échanges entre les deux, quelques moves assez impactants de la part de Saki Akai et un bon petit finish, hein, personnellement j'ai trouvé, voilà, qui est plutôt bien amené. Mais voilà, dans son ensemble c'est un match qui est quand même assez lambda, hein, très clairement. Bon après on est en pré-show, on est entre deux filles qui ont pas spécialement d'histoire, hein. Riko Kawahata de toute façon, ce qu'elle fait souvent elle, c'est seedling, hein, très clairement, elle est quasiment jamais en dehors de seedling, hein, Riko Kawahata. Je crois même que la fête dans laquelle elle a le plus catché hors seedling cette année, c'est DDT, donc pour vous dire. Et d'ailleurs je crois même que c'était son premier ou deuxième match DDT, hein, ce match contre Saki Akai. Mais en tout cas personnellement j'ai trouvé bien fait. Kawahata a quand même pas mal de talent, elle a que 22 ans et franchement faut la surveiller, et Saki Akai gère bien. Donc pour ma part voilà, c'est 3,25, j'ai quand même passé un bon moment devant ce match, et Saki Akai a donc remporté le match par soumission. Du coup voilà donc
par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer à ce qui commençait vraiment, on va dire, la carte principale de ce show Get Alive 2021, avec le quatrième match du show qui était du coup le match de début du nouveau Young Lion de DDT, qui est nul autre que Yuki Ishida, et Yuki Ishida affronté dans un 1 contre 1 Kazusada Higuchi. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, victoire de Kazusada Higuchi assez logique, hein, évidemment. On est sur le premier match en carrière de Yuki Ishida et il allait pas créer la surprise, ça me paraît évident. Mais voilà, en tout cas, pour cesser de plaisanter, le match était vraiment très sympa. Yuki Ishida, c'est son premier match, mais franchement, je vois quand même qu'il y a du futur avec lui. Kazusada Higuchi, évidemment, fait une bonne performance. Il leur donne pas trop non plus parce qu'il a un match un peu plus tard dans la carte, ce qui me paraît plutôt logique. Et voilà, t'as un Higuchi qui est pas du tout à 100%, qui bat Yuki Ishida, ce qui est logique avec l'histoire du match, du fait que ce soit le premier match d'Ishida. Et Ishida, tu le sens qu'il est quand même un peu impressionné, hein, par rapport à ce match. Impressionné pour le coup, pas spécialement in kayfabe, mais hors kayfabe, Ishida, tu sens quand même qu'il est pas ultra serein à 100%, et évidemment c'est normal, c'est son premier match et ça va se corriger avec le temps, hein. C'était la même chose avec Yuka Koroku au début et ça s'est corrigé assez rapidement de toute façon, et Yuka Koroku aujourd'hui c'est un catcheur que j'adore voir catcher, hein, très clairement. Et là bon, franchement Ishida a fait une plutôt bonne perf pour son match de début, et du coup voilà, j'ai mis 3 étoiles à ce match, évidemment victoire de Kazusada Higuchi. Du coup on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était le premier match de titre de cette carte, c'était donc les titres KOD 8-Man qui était défendu par Akito Hiroshi Yamato, Keigo Nakamura et Yoshiaki Yatsu. Yoshiaki Yatsu qui au passage, on rappelle, est né en 56, hein, donc il a 64 ans, 65 ans je dirais, Yatsu. Et pour être très honnête, il est plus dans la meilleure des shapes, même si ça reste déjà mieux que Keiji Muto. Et du coup, les champions défendaient leur titre contre Junratsu, donc Hideki Okatani, Jun Akiyama, Miski Watadze et Yusuke Okada. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire et conservation des titres d'Akito, Yamato, Nakamura et Yatsu. Le match n'était pas dégueu, j'ai trouvé personnellement. Bon, évidemment, t'as quelques séquences avec Yoshiaki Yatsu qui sont assez malaisantes, ou notamment à un moment, il va tenter un coup de genou qui a aucun impact en fait sur son adversaire, et c'était un peu gênant là pour le coup. Mais en soi, ça reste un bon match évidemment. Alors on a Jun Akiyama qui fait une bonne perf. Les échanges Jun Akiyama, Hiroshi Yamato, c'est clairement du plaisir. Avec lui, Jun Akiyama a quand même 3 mecs qui savent très bien faire leur taf, notamment Yusuke Okada qui dans ce match, a vraiment été très bon, comme un peu dans tous les matchs finalement. Et Yusuke Okada d'ailleurs, il va tellement bien avec DDT, quoi, et j'adore son utilisation chez DDT à Yusuke Okada, où très clairement il passe pour ce qu'il est, quoi, en fait. Contrairement à chez All Japan Pro Wrestling, donc ça fait quand même vachement plaisir. Et en soi, ouais, bon, c'est un match à 8-man assez basique. On a Akito qui remporte le match pour son équipe et pour faire conserver donc son équipe. Mais voilà, personnellement, j'ai quand même passé un bon moment devant. Ça a bien fait le taf. Conservation des titres plutôt logique à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3,25. On va pouvoir désormais donc passer au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui est du coup le deuxième match de titre de ce show DDT Get Alive 2021. Deuxième match de titre qui était donc le match de championnat Extreme avec Shinya Aoki qui affrontait et défendait son titre contre Yumiko Ota. Puisqu'on rappelle, Yumiko Ota a gagné un tag dans lequel il y avait Shinya Aoki lors du dernier Korakuen de DDT, qui était du coup le show Who's Gonna Top. Il me semble que c'était au Korakuen, hein, si je dis pas de bêtises, c'était le 26 septembre d'ailleurs. Bah, c'est le show du Takeshita Brooks, donc ouais, c'est un Korakuen. Et du coup, Shinya Aoki contre Yumiko Ota, personnellement, bon, ça me hypait pas des masses, très honnêtement, vu le niveau actuel de Yumiko Ota, avec tout le respect que j'ai pour la catcheuse des années 90, hein, évidemment, qui était exceptionnelle. Alors, le match va se dérouler en 2 temps, hein, ce Aoki contre Yumiko Ota. Alors, premièrement, on va avoir un match de 2 minutes qui va se terminer en DQ avec une victoire de Shinya Aoki, parce que ça va se battre à l'extérieur du ring, ça va utiliser des armes, enfin voilà, Aoki va commencer à saigner d'ailleurs. Enfin voilà, c'était un peu mal parti, ce match de titre extrême. Du coup, t'as Yumiko Ota qui fait une promo et qui demande à recommencer le match, et qui demande un Ota Only No DQ match. Donc ça veut dire que le No DQ est uniquement pour elle, et Shinya Aoki, lui, ne bénéficie pas de la règle No DQ, parce que Yumiko Ota se fait disqualifier lors du précédent match, lors du match de 2 minutes juste avant, et cette fois le match va durer juste 1 minute 30, hein, ce Ota No DQ match, et c'est quand même Shinya Aoki qui va arriver à prendre la victoire. Donc bon, pour le coup, je m'y attendais pas du tout, parce que je voyais pas du tout Yumiko Ota perdre comme ça, en fait, et du coup ça m'a quand même pas mal surpris, même si évidemment je m'attendais à voir Shinya Aoki quand même conserver son titre. Je m'attendais à ce que le match juste avant ait été une préparation au no DQ, et que là on ait un vrai match d'une dizaine de minutes entre Aoki et Ota. Mais très clairement, si on peut ne pas voir 10 minutes de Yumiko Ota en 2021 sur un ring, bah personnellement ça me va totalement, et en soi je prends. Mais du coup, ouais, le match, bon, pour ce qu'il était, j'ai quand même
j'ai quand même trouvé ça sympa. J'ai quand même réussi à trouver une cohérence dans le booking finalement. Mais bon, voilà, on est clairement pas sur un match qui est hyper intéressant ou quoi que ce soit. Conservation de Shinya Aoki, donc qui me paraît assez logique personnellement, et du coup hâte de voir la suite hein, pour le championnat DDT Extreme. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui était du coup un 3-on-2 handicap match, donc, et c'est quand on sait qui est l'équipe de 3 que on sait désormais qu'on va avoir des problèmes. L'équipe de 3 c'est le clan donc Pheromone, donc Danshoku Dino, Yuki Ino et Yumeito Imanari, qui affrontait Soma Takao et Toru Owashi, qui était accompagné par le boss, le patron de DDT, Sanshiro Takagi, donc qui était aux abords du ring hein, pour ce match, pour un match de Danshoku Dino. Donc bon, voilà, évidemment, on n'est pas parti sur le match le plus fin techniquement, on n'est pas parti même sur le match le plus fin tout court, ni le match le plus technique, on est parti sur un match comédie, hein, voilà, de la part de DDT, évidemment, qui m'a fait pas mal rire personnellement, au point que j'en mette 3,5 grâce au finish, puisque le finish, en fait, c'est un no contest, évidemment. Alors, pourquoi un no contest? Bah, parce que tout simplement, on parle du clan Pheromone, et que du coup, l'arbitre va en avoir marre, parce qu'en gros, du coup, Yumeito Imanari, à un moment, il va prendre une caméra, et en gros, il va commencer à filmer, et notamment dans le Shokudino, et Yuki Ino, qui s'était mis sur la troisième corde, de façon à ce qu'on voit bien leur postérieur, et du coup, t'as Imanari qui filme des fois ça avec la caméra, et du coup, t'as l'arbitre qui dit, bon, j'arrête le match, et no contest. Enfin bref, c'était quand même assez fun, hein, j'ai trouvé personnellement. Bon, évidemment, on a quand même le temps d'avoir des bons échanges, hein, des échanges intéressants dans ce match. Ça dure quand même 9 minutes, donc évidemment, on a quand même des points pas mal intéressants dans le match. Soma Takao, le mec est trop fort. Le Soma Takao, il est vraiment trop bon, et ses échanges avec Yumeito Imanari, c'est quand même du plaisir. Ensuite, la comédie de Danshoku Dino va évidemment me faire marrer, hein, tout comme la comédie de Yuki Ino. De toute façon, l'histoire, c'est un peu que Dino est le mentor de Yuki Ino pour lui faire devenir le nouveau Dino un peu. Donc, enfin voilà, en soi, c'est logique que la comédie des deux soit drôle. Mais voilà, le match en soi est vraiment très sympa. Évidemment, faut pas le full prendre au sérieux. Hein, évidemment, on est sur un match du clan Pheromone, on est sur un match de Danshoku Dino. Hein, voilà, c'est pas à prendre à 100% au sérieux, mais qu'est-ce que ça fait bien le taf. Donc voilà, pour ma part, c'est quand même 3,5 ce match, ça a très bien géré du coup, et les petites apparitions de Sanshiro Takagi dans le match étaient goldées. Du coup voilà, donc par rapport à ce match donc qui a fini en no contest, on va pouvoir désormais passer au prochain match du coup de ce show. Le prochain match, c'était un 6-man tag team match qui était là en tant que preview du prochain Dio Grand Prix qui commencera donc en novembre. Nous avions donc d'un côté Chris Brooks, Kazusada Higuchi, j'en avais parlé tout à l'heure qu'il avait un nouveau match dans le show, c'est celui-là, et Tetsuya Endo, qui faisait équipe donc pour affronter Mao, Yuki Ueno et Yuji Ino. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire de Brooks, Higuchi et Tetsuya Endo dans un très très bon match. Hein. Personnellement d'ailleurs, c'est que mon 3e match préféré du show, mais j'ai quand même mis 3,75 parce qu'il y a un moment où les mecs font quelque chose d'aussi quali que je peux pas mettre en dessous de 3,75 hein, très clairement. Et encore, c'est parce qu'on est sur un 6-man qui a relativement peu d'enjeux, qui est là vraiment en tant que preview du Dio Grand Prix, qui est là pour te donner des échanges qui sont plutôt exhibition, mais ça reste quand même un match qui est hyper intéressant tout le long. 15 minutes dans lesquelles donc je me suis absolument pas fait chier. Alors dès le début du match, on a un échange entre Tetsuya Endo et Yuji Ino qui est super. Les deux mecs marquent le respect. Hein, voilà, on est sur deux membres d'anciennement Damnation. Donc voilà, les deux mecs se serrent la main. Tu sens qu'il y a du respect dans leurs échanges. Enfin, c'est vraiment bien fait. Un peu plus tard dans le match, tu vas avoir un échange Chris Brooks-Mao, donc juste après l'échange Endo-Ino, et l'échange Chris Brooks-Mao est excellent, franchement, c'est du plaisir, les deux mecs ont une si bonne alchimie dans le ring, ça fait vraiment plaisir. Brooks et Mao mettent de l'action qui est quand même bien fluide, ajoutent de l'action qui est bien fluide au match, et qui va m'apporter encore plus d'intérêt que j'avais déjà pour le match, très clairement. Bon, le match va également me donner des échanges, je vais y arriver, je suis un peu fatigué, hein, évidemment, entre Kazusada Higuchi et Yuji Ino, et les échanges Higuchi Ino, évidemment, bah ça te donne des gros chops dans la gueule, et enfin dans le torse surtout, et voilà, et ça donne des bons moves bien impactants, et ça fait bien plaisir. Enfin personnellement, le match ça fait exactement ce que j'attendais, donc bah c'est clairement me donner un très bon match avec du bon teamwork des deux côtés, notamment entre Mao et Yuki Ueno, ce qui me paraît évident, sachant que les mecs sont dans la même faction, c'est-à-dire Sona Kamina. Et bah dans tous les cas, tous les mecs ont clairement géré dans ce match. Enfin voilà, victoire de Brooks, Higuchi et Endo qui pour le coup m'a paru quand même pas mal logique. C'est une victoire de Kazusada Higuchi sur Mao, il me semble. Bon en soi, j'aurais peut-être préféré voir Yuki Ueno perdre parce que bah Mao quoi. Mais bon, tant pis, voilà, ça reste un très très bon match auquel j'ai mis donc la note de 3,75. Du coup, on va pouvoir désormais passer au match vraiment très important de ce show DDT Get Alive 2021. Et dans les matchs très importants, du coup, on a commencé par le match de championnat DDT Universal.
Donc il reste 2 matchs à ce show. Le match de championnat DDT Universal qui était du coup la première défense de titre de Daisuke Sasaki qui affrontait donc Isami Kodaka. Isami Kodaka qui vient donc de Basara évidemment et qui est du coup là pour remplacer Minoru Fujita qui s'est blessé. Minoru Fujita qui est également chez Basara, donc en fait finalement ils ont un peu pris tous les mecs de Basara, ils ont fait un random power pour avoir son challenger à Sasaki quoi. Et bon en soi ça me dérange pas parce que ça nous donne un excellent match entre Kodaka et Sasaki. Très clairement les mecs ont montré une super alchimie alors que pourtant c'est très probablement leur premier match ensemble quoi, Sasaki et Kodaka, mais les mecs te montrent une alchimie quand même de taré. Kodaka va super bien travailler la jambe de Daisuke Sasaki va toujours super bien sell, il va être à des moments sur le bras. Quant à lui d'Isami Kodaka, le heel work de Sasaki est super, il installe très bien sa hit, il amène très bien ses gros moves, il tente d'ailleurs dès le début du match un pedigree, et j'ai personnellement vraiment bien aimé ça parce que t'as un Sasaki qui du coup veut en finir, parce que Sasaki dans l'histoire il est quand même pas spécialement au-dessus, hein, voilà. Sasaki quand même il est arrivé là, bon pas en étant au-dessus facile du coup par rapport à l'histoire du match du Peter Pan, mais du coup voilà, toute la story avec Sasaki c'est qu'il est plus exactement vraiment au niveau en soi, et du coup j'ai quand même trouvé que pas mal d'éléments faisaient quand même référence à ça et étaient bien amenés dans le match. Évidemment Kodaka joue très très bien son rôle de challenger. D'ailleurs il y a un spot que j'ai vraiment adoré dans le match, et pour le coup c'est pas un spot que j'adore tout le temps, c'est que t'as Kodaka qui fait une suplex sur l'apron. Et alors pourquoi j'adore autant ce spot dans le match, vous allez me dire, parce que pour le coup en temps normal j'aurais vraiment pas aimé le spot, sauf que là Kodaka garde en main la tête de Daisuke Sasaki et revient dans le ring pour refaire une grosse prise dans le ring, et en gros pour quand même faire fructifier son offense après la suplex sur l'apron. Donc personnellement ça j'ai quand même beaucoup aimé, parce que après ce genre de gros move sur l'apron, après t'as une pause, et là non, en fait là c'est revenu dans le ring parce que Kodaka doit continuer, Kodaka a la lucidité de continuer dans le ring. D'ailleurs il va bien attaquer la nuque de Sasaki certaines fois dans le match, notamment avec un Tombstone Piledriver en contre qui était vraiment très bien fait. Enfin voilà, personnellement c'est le genre de match, c'est un plaisir à voir très clairement. Les deux mecs ont une super alchimie, les deux mecs te font un super match de titre Universal, et ça montre à quel point le règne de Daisuke Sasaki est bien parti quoi. Parce que le match contre Yuki Ueno finalement c'est un des meilleurs matchs de DDT cette année, le match du Wrestle Peter Pan où Daisuke Sasaki prend le titre à Yuki Ueno, et là le mec tape déjà en première défense contre Isami Kodaka, c'est-à-dire un mec lequel il a pas d'histoire, le mec tape un excellent match quoi. Donc clairement je suis très très confiant pour la suite du règne de Sasaki, je l'espère d'ailleurs qu'il l'aura pendant assez longtemps. Mais non, ce Sasaki Kodaka c'était donc un plaisir pour ma part, auquel j'ai mis donc la note de 4 étoiles. Du coup désormais on va pouvoir passer au main event de ce show DDT, après donc ce Daisuke Sasaki Isami Kodaka remporté par Daisuke Sasaki. Le main event de ce show c'était donc le match de championnat KOD Tag Team avec Arashima et Naomi Yoshimura qui challengeaient donc Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata. Takeshita et Katsumata qui avaient d'ailleurs, pour la petite info, pris les titres à Arashima et Yuji Okabayashi. Donc Arashima finalement il a la chance de pouvoir peut-être récupérer les titres avec donc un autre partenaire que celui avec qui il avait eu les titres cette année. Et, ce match du coup c'était la 3e défense de titre de Sona Kamina, donc de Takeshita et Katsumata, après les défenses contre tout d'abord Junaki Hama et Yusuke Okada, et après contre Danshoku Jino et Yukino, donc Pheromones. Du coup le match il a duré un peu plus de 17 minutes, victoire d'Arashima et de Naomi Yoshimura qui ont donc remporté les titres KOD Tag. D'ailleurs Arashima qui donc part sur son deuxième règne de l'année avec les titres KOD Tag, le premier étant, comme je l'évoquais légèrement plus tôt, avec Yuji Okabayashi, donc de BJW. Et ce match était tout bonnement excellent, très clairement. C'est mon match préféré du show d'ailleurs, bien que j'ai mis 4 au Sasaki Kodaka, parce que j'ai quand même mis 4,25 à ce match de titre tag, vous voyez. Le main event qui était donc, comme j'ai dit, vraiment excellent. Alors déjà les échanges dès le début du match entre Takeshita et Arashima, c'est juste du bonheur pur. Les mecs ont tellement d'histoires ensemble, les mecs se connaissent tellement bien, c'est tellement fluide, c'est un bonheur les échanges Takeshita Arashima. Et très clairement t'as quand même une histoire qui est quand même commune avec tout le règne de Takeshita et Katsumata, c'est que c'est un règne qui est plus là pour faire briller Shunma Katsumata évidemment. Du coup Takeshita va tout faire pour faire briller Katsumata, pour lui donner des tags vraiment intéressants pour qu'il ait de la domination. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé cet aspect là du match, dans le sens où on ressasse un petit peu tout le règne de tout le sens finalement du règne de Takeshita et Katsumata, et on le garde dans le match. Et ça j'ai vraiment bien aimé ça à titre personnel, surtout qu'on est sur la 3e défense de titre, donc on a pu vraiment distinguer le vrai sens du règne de Takeshita et Katsumata. Du coup c'est Katsumata qui va avoir les plus gros moments dans le match,
match, hein, évidemment, il a vraiment failli pin Naomi Yoshimura, je crois, avec un 450, ou je crois que c'est peut-être Arashima hein, qu'il a presque pin avec un 450. Enfin bref, c'était un moment qui était assez taré. J'ai trouvé d'ailleurs, j'ai vraiment cru en la victoire de Shunma Katsumata parce que bah je m'étais pas du tout fait spoil hein, du changement de titre KOD Tag, et heureusement d'ailleurs parce que bah franchement ça m'a donné vachement une meilleure expérience du match de toute manière. Arashima et Yoshimura ont un super teamwork qui va quant à lui s'installer tout au long du match, tandis que Takeshita Katsumata il est là dès le début, tu vois. Mais Arashima et Yoshimura, fur et à mesure dans le match, ils vont se rendre compte qu'il faut faire de plus en plus de combinaisons intelligentes qui vont vraiment aider à l'histoire du match. Enfin voilà, vraiment c'était super bien raconté de ce plan-là également. Et Yoshimura joue tellement bien son rôle de powerhouse que c'est un bonheur. Le mec, ses échanges avec Katsumata, la différence de gabarit, tout est bien joué. Les échanges avec Takeshita sont super. Les combinaisons sont très très bonnes. Enfin voilà, par exemple, à un moment, t'as Arashima qui fait un Poison Rana à Shunma Katsumata, je crois, ou à Takeshita, pendant que Yoshimura fait une backdrop suplex qui est hyper impactante au deuxième. Enfin personnellement, ça par exemple, j'ai adoré. Tu vois, t'as des combinaisons qui vont s'installer comme ça tout le long du match entre Arashima et Yoshimura, qui vont faire que très logiquement les mecs à la fin vont prendre les titres. Ils vont prendre les titres sur une série de gros moves avec Yoshimura qui finit avec une énorme powerbomb sur Shunma Katsumata. Ce qui d'ailleurs m'a paru logique hein, de voir Shunma Katsumata perdre le titre pour son équipe parce que c'est lui qui avait gagné les titres, c'est lui qui avait permis à son équipe de remporter le match sur les deux premières défenses. Franchement, il y a plein de moments qui sont géniaux dans le match, que ce soit de façon entre Arashima et Yoshimura ou entre Takeshita et Katsumata. À un moment, t'as notamment Takeshita qui va sauver Katsumata de se faire battre. Enfin, c'était un moment qui était hyper beau, j'ai trouvé, parce que du coup, t'as Arashima et Yoshimura qui avaient pris une claire domination sur Katsumata. Et là, d'un seul coup, t'as Arashima qui veut jeter sur Katsumata qui est dans le coin, qui est coincé et qui est limite un peu KO, quoi. Et Takeshita va venir dans le ring à ce moment-là pour intercepter Arashima et donc pour sauver Katsumata. Et c'était un moment que j'ai trouvé vraiment super beau. Ça montre vraiment l'entraide entre Takeshita et Katsumata. Et c'était un moment qui était vraiment très beau. Et Takeshita derrière porte une powerbomb à Arashima sur le dos de Yoshimura. Enfin voilà, mais clairement les gros retours des deux équipes, les gros moments, c'est franchement des moments qui sont vraiment très très bien gérés. Et tout le storytelling du match est super bien raconté. Enfin voilà, le match c'était un pur plaisir très clairement. Et c'est encore mieux que Sasaki Kodaka très clairement. Yoshimura prend la victoire pour son équipe. Et ça j'ai vraiment adoré que ce soit Yoshimura qui prenne la victoire. Là encore, on est sur un règne de titre tag qui est fait pour valoriser le mec un peu plus bas dans le booking à mes yeux. Genre par exemple, le règne de Takeshita Katsumata était là pour valoriser donc Katsumata. Et là du coup, le règne Arashima Yoshimura, j'ai l'impression qu'il est parti pour valoriser Naomi Yoshimura, ce qui me paraît à mes yeux donc assez logique. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show DDT Get Alive 2021. Donc cette victoire d'Arashima et de Naomi Yoshimura qui sont donc devenus les nouveaux champions KOD Tag Team, qui n'ont d'ailleurs toujours pas connu hein, leur premier challenger hein, pour les titres. Je pense qu'on verra ça pour Ultimate Party très probablement. Du coup, voilà donc par rapport à ce show. Alors le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un excellent show de la part de DDT. Et d'ailleurs, si je dois faire la comparaison par rapport aux deux shows que j'ai reviewés dans cette vidéo, DDT a sorti un meilleur show qu'All Japan pour le coup. Ce qui est quand même vraiment exceptionnel déjà parce que le niveau du show All Japan était déjà excellent, mais alors là le show DDT est encore au-dessus. Personnellement, voilà, tout le show se fait très bien, mais personnellement, si j'ai des gros conseils à faire, personnellement, regardez le Hirata contre Yoshihiko, très clairement, c'est quand même une très belle expérience, et regardez les 4 derniers matchs du show qui vont très facilement. Bon après, si vous aimez pas la comédie de Dino, tout ça, regardez peut-être pas le 3 contre 2, mais regardez du coup les 3 derniers matchs du show qui sont juste excellents. Voilà, c'est du bonheur quoi. Et franchement, DDT tape encore une fois un super show, et que ce soit d'ailleurs par rapport aux matchs que je cite ou par rapport aux autres matchs hein, qui sont quand même tous bons. Hein. Je rappelle que la note minimale que j'ai mise pour ce show c'est 3, et c'est pour le Shinyaoki Yumiko Ota qui a duré très peu de temps, qui a duré 3 minutes en tout. Du coup voilà donc par rapport à ce show du coup DDT Get Alive 2021 donc qui s'est déroulé au Korakuen Hall. Du coup c'est ce qui conclut donc cette review du show All Japan Press League du 9 octobre et du show DDT du 12 octobre. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.